C'est quoi le truc le plus irrespectueux que quelqu'un a fait chez toi? Ma sœur est revenue vivre chez moi après sa séparation. Gratos. Je lui ai juste demandé un truc. Pas de mec à la maison sans m'en parler avant. Le week-end dernier, je rentre plus tôt du boulot. Et je tombe sur un gars en caleçon dans ma cuisine, en train de bouffer ma pizza. Je regarde autour. Pas de traces de ma sœur. Je lui dis, t'es qui toi? Il me sort. Moi c'est Yanis, le mec de ta sœur. Elle a dit que je pouvais squatter ici quand je veux. Je le regarde. Je dis, elle m'a jamais parlé de toi. Et t'as rien à faire ici. Lui, il rigole et balance. Tranquille frérot, te prends pas la tête. On chill. Et là, je remarque ma bouteille de whisky à moitié vide sur le plan de travail. Une bouteille à 200 balles que je gardais pour une vraie occasion. Je lui dis, tu touches à mon whisky, tu bouffes ma bouffe, faut que tu dégages. Il soupire, prend une autre part de pizza et dit, ta sœur m'a dit que t'étais super coincé. J'attends qu'elle rentre, c'est pas la fin du monde. Je lui demande quand elle revient. Il hausse les épaules. Aucune idée, elle est partie faire du shopping avec ses copines. Je répète, tu pars, maintenant. Il m'ignore, s'installe sur mon canapé, allume ma télé et s'étale comme si c'était chez lui. Puis il me demande s'il me reste de la bière. Genre, normal. Il va fouiller dans mes placards, cherche des chips, comme si c'était son appart. Je monte dans ma chambre et j'appelle ma sœur. Messagerie directe. Je rappelle, rien. Une troisième fois, toujours rien. Silence radio. Je redescends. Le mec fouille mon frigo tranquille. Il se fait un sandwich avec MS truc. Mon jambon, mon fromage, le dernier pain que j'avais prévu pour la semaine. Je lui dis, Yanis, je te connais pas, t'as rien à faire ici. Et ma sœur était pas là. Tu pars ou j'appelle la police. Il rigole. Vas-y appelle. Elle m'a donné l'autorisation. Elle vit ici aussi. Je vois qu'il a aussi tapé dans mes restes de chinois d'hier soir. Puis il me sort. T'as un dessert? J'ai encore faim. J'étais là, en train de regarder ce mec. Un inconnu total. Vider mes placards. Squatter mon salon. Dans mon appart. Je lui redis une dernière fois. Tu pars tout de suite. Et là il dit, tu dois vraiment te détendre. Ta sœur et moi on vit quasiment ensemble maintenant. Faudra t'y faire. Et pendant qu'il dit ça, il commence à feuilleter mon courrier. Ouvertement. Facture, relevé, tout. Je lui demande ce qu'il fout. Il dit, je regarde si ta sœur a reçu un colis. Elle attend un truc. Bon, stop. J'ai fait ce que j'avais dit. J'ai appelé les flics. J'ai expliqué qu'il y avait un mec chez moi qui refusait de partir. Lui, toujours posé sur le canapé, télé à fond, bouffe à la main. Il sort. T'es sérieux? Tu les appelles? C'est pathétique. Ils vont se foutre de ta gueule. Il monte le son de la télé. Pose ses pieds crades sur ma table basse. Chill total. 10 minutes plus tard, ça frappe fort à la porte. 2 flics. Ils demandent ce qui se passe. Je montre Yanis. Il le voit et son visage devient tout blanc. D'un coup, y a plus de grande gueule. Il lui demande ses papiers. Et là, surprise, le mec avait un mandat de recherche pour des amendes non payées et un procès qu'il avait zappé. Menottes. Direct dans mon salon. Lui, en panique, en train de supplier qu'on le laisse partir. Ma sœur rentre pile à ce moment. Elle voit son mec se faire embarquer devant les voisins qui filment tout depuis leur fenêtre. Elle me hurle dessus, me traite de gamin, me reproche d'avoir tout gâché. Je lui ai tendu un papier, préavis de 30 jours, et je lui ai dit, chez moi, mes règles.